On part de suite pour ce top 10 des séries 2024, on va se régaler. Mais c'est le générique, truc de dingue. Je vais pas vous mentir, ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo. J'en ai un peu marre, mais c'est pas grave. Première fois, problème de micro. Deuxième fois, j'avais oublié 2 séries. Je suis professionnel. On va pas perdre de temps plus que ça, d'accord? Je n'ai pas vu toutes les séries de l'année. Je n'ai pas vu tous les animés de l'année, parce que oui, il y a aussi les animés dans ce top. Je n'ai pas vu tous les dessins animés, séries, dessins animés de l'année. Voilà, je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que j'ai oubliés, ceux que je n'ai pas vus, ceux que vous croyez que j'ai pas vu, mais que j'ai pas mis dans le top, parce que c'est possible. On va partir de suite avec le top 10, tout simplement, avec House of the Dragon, saison 2. Voilà, c'était bien, parce que ça reste du Game of Thrones, ça reste du House of the Dragon, donc c'était évidemment bien. C'était pas révolutionnaire, c'était pas incroyable comme la saison 1, c'était un peu une saison de transition. On s'attendait à plus de combats, plus de machin, plus de bidule. On a eu un peu de machin, un peu de bidule, mais pas trop de trucs mûches. Waouh, ça c'est dingue. Je pense que là vous êtes restés sur la vidéo parce que c'est incroyable comment j'argumente mes choix. Mais en tout cas, on va passer directement au 9 parce que je crois que j'ai tout dit sur House of the Dragon. Pour le numéro 9, ils ont chié dans la colle. Ils ont chié dans la colle avec Invincible saison 2. Peut-être qu'il n'a pas sa place dans le classement, dites-le moi, parce que moi je le mets quand même. En fait, il est sorti en 2023 et en 2024, il me semble. Il y avait la partie 1, la partie 2. Nul. Faut arrêter ça. Je crois qu'ils vont arrêter de le faire. Merci parce que c'est nul. Il faut arrêter ça. Encore je réitère, mais sinon la saison était très cool, ça annonce du très très lourd. Encore une fois, j'ai l'impression que cette année c'était une année de transition pour un peu toutes les séries. Toutes les saisons étaient de transition, j'avais l'impression qu'il se passait un peu moins de choses. C'était un peu moins bien que les saisons d'avant. Et en même temps c'était très cool parce que ça reste de Invincible. C'était de la grosse bagarre, un peu d'extension de lore. Ça m'intéresse, il me tarde la saison 3 qui arrive je crois en 2025. Je parlais un peu de saison de transition etc. Et ça va très bien avec le numéro 8 qui est The Bear saison 3 il me semble. J'espère que je me trompe pas à chaque fois sinon ça la fout mal. Encore une fois The Bear, absolu cinéma, j'aime trop, j'adore cette série tout simplement. Anecdote, c'est la toute première vidéo de ma chaîne, voilà ça régale un peu. Mais j'adore tout simplement. Encore une fois c'était en dessous, en deçà, pour varier un peu le vocabulaire de la saison 2 et de la saison 1, la saison 2 qui est pour moi la meilleure. Oui, encore une fois, petit truc de transition, un peu ça tire sur la longueur, mais on a eu quelques histoires un peu plus poussées sur les personnages secondaires, d'où ils venaient, etc. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est ça aussi que j'adore dans The Bear, c'est l'importance des personnages secondaires et le temps d'écran qu'ils ont, l'impact émotionnel qu'ils ont sur nous, j'adore ça. On va passer au numéro 7. Dans ce numéro 7, on a le pingouin. Penguin, hop là, The Penguin, voilà. Là où faire un univers Spider-Man sans Spider-Man est débile et mal fait par Sony, DC Comics et Matt Reeves ont bien réussi une série dans l'univers de Batman, sans Batman, avec le Pingouin. C'était génial, tout simplement. La série nous fait adorer un monstre. Et c'est fou parce qu'en fait, on l'aime bien ce mec, on l'aime bien Pingouin, comme ça on dit ouais, on veut qu'il gagne, on veut machin, et puis il nous rappelle constamment que c'est un monstre et que c'est une mauvaise personne. Aussi, big up à, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui joue, je sais plus non plus comment elle s'appelle, mais la Falconet, la Gigantée, je suis amoureux de toi, je suis amoureux d'elle, d'accord, laisse-moi devenir la chaise sur laquelle tu t'assois, comme dirait Big Gims. Grand respect, grande madame, grande actrice, grand personnage. En 6, peut-être la meilleure mini-série de cette année, ou pas, avec le numéro 4, vous verrez, c'est Shogun. Shogun, tout simplement, c'était du plaisir en barre, de la qualité en barre, de la stratégie militaire en barre, de la politique japonaise féodale, je crois, en barre. Mais que tout en barre, genre en katana même, genre comme ça. Tu regardes un épisode, hop là, du plaisir, c'était génial. Encore une fois, gros big up à l'actrice qui fait un taf monstrueux. Pareil pour l'acteur principal qu'on a déjà vu dans plein d'autres films, mais évidemment je n'ai pas les noms, parce que je n'ai pas la mémoire des noms, mais c'était génial tout simplement. J'ai beaucoup aimé suivre cette série. Qu'est-ce que je voulais que vous dise de plus? Avant de passer au top 5, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est 510 à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est génial, merci pour ça. Mais maintenant, l'objectif, c'est 1000. Et on va aller chercher, d'accord? À chaque fois que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour commencer directement cette nouvelle année qui arrive sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Et aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire votre top. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mien? Pas d'accord avec le mien? N'oubliez pas que mon avis est supérieur. En top 5, je mets Wakfu saison 4. Parce que la nostalgie, parce que l'animation de dingue, parce que français aussi, ça fait plaisir. Parce que c'était une grosse saison que j'attendais depuis des lustres. Presque littéralement des lustres, parce que vous savez qu'un lustre, c'est 5 ans. Petite anecdote qui régale. Donc oui, ça faisait à peu près ça que j'attendais, voire plus. Et c'était génial, j'étais au rendez-vous. C'était au rendez-vous aussi niveau qualité, niveau lore, niveau tout ce que vous voulez. Et la suite est malheureusement pas en série animée, mais je crois que ça va se faire. Pas sûr.
Dites-moi en commentaire parce que je suis pas sûr. En numéro 4, c'est ma mini-série préférée de cette année et c'est la dernière série live action que vous verrez dans ce top. Oui, vous avez bien entendu, le top 3 est full animation et moi ça me régale. Donc cette mini-série, c'est tout simplement Mon Petit Renne. Mon Petit Renne qui était... j'ai même pas de mots vraiment précis pour décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé cette série, mais c'était puissant, c'était émouvant, c'était bouleversant, c'était... captivant, c'était... Le truc qui est dingue, c'est que c'est une histoire vraie, que le mec joue son propre rôle, le mec principal, c'est le mec qui a vécu ça dans la vraie vie, l'actrice aussi est folle furieuse, tellement que des gens ont cru que c'était elle la vraie folle furieuse. L'histoire est choquante, vraiment. Si vous êtes une âme sensible un peu, si vous êtes hypersensible, etc., regardez cette série avec quelqu'un, ou faites attention quand vous regardez cette série, parce que vraiment, elle n'est pas gore, elle n'est pas... elle fait pas peur, etc. Mais franchement, elle bouleverse, elle chamboule un peu vos émotions, elle chamboule un peu tout ça. En fait, si vous êtes un peu sensible, encore une fois, faites attention, vraiment, âme sensible, ça sonnière, je ne rigole pas, c'est assez hard, et c'est dans le dur. La scène où il est en stand-up et il raconte son histoire, waouh, des frissons de plein de trucs qui se passent en moi, c'était assez ouf. Avant de passer à ce top 3, voilà, j'essaie d'aller un peu vite quand même pour pas non plus, voilà, je sais que en ce moment c'est les fêtes, tout ça, bon, voilà, n'hésitez pas à, ok, abonnez-vous, ok. Je vais tout simplement parler des découvertes en 2024, avant mon top 3. C'est des séries que j'ai découvertes en 2024, mais qui sont pas sorties en 2024, tout simplement. Par exemple, The Office. J'ai enfin découvert The Office, c'est la meilleure sitcom de tous les temps, c'est peut-être la meilleure série humoristique de tous les temps, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement touchant, c'est génial. Je me suis tapé ça un peu comme un marathon où j'ai presque tout enfilé dans ma gueule. C'était génial. Pim, n'importe quoi. J'ai fait un mix des Pim, Jim et Pam, pas Pim. Ça fait un petit surnom de couple. Bref, Jim et Pam, merci pour tout. Merci pour tout. Et les gens qui n'aiment pas The Office après qu'un événement arrive, franchement, vous n'êtes pas des vrais fans de The Office parce que moi, ça n'a rien changé à mon plaisir. Voire, ça l'a amélioré parce que le personnage, je l'aime pas tant que ça. Petit avis controversé, je sais, mais c'est comme ça. Aussi, il y avait la série Harley Quinn, la série d'animation géniale. Des personnages de DC comme on ne les a jamais vus ou presque. C'était génial. Avec Harley Quinn qui prend un peu plus son indépendance sur le Joker, qui prend... comment on dit déjà, qui se émancipe du Joker, c'est ça que je cherchais, c'est génial, voilà, qui prend un peu, qui se pose des questions sur est-ce qu'elle veut le bien, le mal, une vraie anti-héroïne, c'était génial. Et enfin, j'ai vu la fin de The Last of Us, parce que oui, dans mon ancien top de l'année dernière, je n'avais pas vu The Last of Us, ou sinon je l'avais vu, mais à moitié, parce que ça m'avait saoulé, tout simplement. Et là, je l'ai vu, je l'ai fini, et en fait, ce qui est marrant, c'est que je m'étais arrêté pile poil avant les meilleurs épisodes de la série. Donc, mea culpa, voilà, my bad là-dessus. Oui, The Last of Us, c'est très bien. Mais surtout les derniers épisodes qui sont incroyables, le reste, bon, les derniers épisodes sont incroyables et sauvent la série. Je vous ai fait assez miroiter, je vous ai fait assez attendre, on va balancer le top 3 dans vos gueules direct avec X-Men, tout simplement 90 ou un truc comme ça, ou X-Men 80 ou X-Men 80 quelque chose, 10 quelque chose, c'était génial. C'était du Marvel en puissance, c'était du Marvel comme on l'aime, c'était du Marvel de qualité cinématographique, j'ai envie de dire, c'était fabuleux au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, tout était bien. Littéralement, tout était bien. Les combats sont fous, les refs aux comics sont folles, les personnages sont fous, Magneto est dingue parce que c'est Magneto, quoi, sérieux. Et il y a un petit teasing à la fin parce que la série n'est pas terminée et c'est dingue aussi. Enfin, il y a tout qui est dingue avec cette série. Donc, c'est mérite totalement ce top 3. En top 2, là, on était un peu en Amérique. Là, on va aller au Japon. C'est un des seuls animés que j'ai vu de l'année et c'est littéralement le meilleur, voilà, parce que c'est un des meilleurs animés que j'ai jamais vu de ma vie, c'est Dandadan tout simplement. Et pour tout vous dire, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas vu le dernier épisode et je sais déjà que c'est dans mon top 2 parce que c'est fabuleux. Comment faire des choses débiles en les faisant sérieusement, c'est Dandadan. Comment faire des choses où le mec doit rattraper ses couilles, littéralement, et c'est fait d'une manière tellement bien, les couleurs sont tellement bien gérées, les couleurs sont belles, c'est cinématographique, il y a des idées de mise en scène absolument folles, la musique est absolument folle, les OST sont absolument folles, l'opening est dingue, ça me rend fou, il est trop bien cet opening, si vous ne le connaissez pas, allez le chercher de suite, Dandadan opening, il est génial, peut-être dans ma vidéo Dandadan je l'ai mis, n'hésitez pas à aller la voir, parce que là je ne l'ai pas encore tourné, mais je vais la tourner tout à l'heure. Génial, tout simplement. Je ne sais pas quoi dire, à part que c'est génial Dandadan, et c'est pas aussi génial que le top 1, c'est pour ça qu'il est top 2. En top 1, voilà, on est allé voir en Amérique,
on allait voir au Japon, et si on était chauvin un peu, et oui, en France, avec Arcane, parce que oui, c'est un petit peu français Arcane, et oui, évidemment que c'est top 1, Arcane. Si vous avez suivi mes vidéos sur Arcane, vous vous sentez, je pense que c'était forcément mon top 1, parce que c'était exceptionnel. Voilà, j'ai dit ça pendant toute la vidéo, mais Arcane, c'est spécial, et j'ai fait à peu près 1 heure de vidéo en 3 parties, on va dire, pour les épisodes, pour vous expliquer à quel point je trouvais ça exceptionnel, à quel point c'était exceptionnel, même si on enlève mon avis, c'est objectivement exceptionnel, Arcane, dans l'animation, dans l'histoire, dans les personnages, c'est fabuleux. Si vous n'avez pas vu Arcane, qu'est-ce que vous faites devant cette vidéo, à regarder cette vidéo, à regarder ce mec, alors que vous pouvez regarder Jinx, Echo et toute la clique de Arcane? Ça serait magnifique. Allez faire ça au lieu de regarder cette vidéo. Avant, abonnez-vous, mettez un like. À l'année prochaine pour un nouveau top. A plus en plus.